Bonjour à tous, de plus en plus nombreux, plusieurs centaines à suivre, je dirais, ce véritable community call, puisqu'ici, on ne bullshit pas, on présente des faits, des chiffres, des états de situation et pas de bonnes intentions. Donc, la répartition de la semaine 47 vient d'être versée. Et voyons tout de suite la petite analyse que vous adorez. Donc, je pars. Je vais mettre le lien en description et tout un chacun sera tout à fait libre de le télécharger, c'est un fichier Excel, de le critiquer, de l'approuver, d'éventuellement me dire que je me trompe, que j'ai rien compris, etc. Bien. Donc, je vous rappelle que nous avons un problème à la ville de Détroit qui représente, si je me fie à l'excellent site de mon ami Pito que je ne connais pas, 556 propriétés sur Détroit, 556. Ça fait donc 18 semaines que la communauté ne touche pas un radis et que l'argent est supposé être versé sur un compte escrow, c'est-à-dire 10 tiers de confiance. 18 semaines, c'est pas mal, hein? Ça commence à faire, bah, ça fait 4 mois et demi. Bien. Il faut savoir qu'en masse, si toutes les propriétés avaient été louées, ça représente 3 186 000 $. Je vous rappelle, si j'ai bien compris, c'est ce montant que les JB se sont engagés à couvrir. C'est ce montant qui augmente de 1 000 $ par heure, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il ne m'étonnerait pas, personnellement, que rien ne soit couvert et qu'on nous dise que c'est pas ça qu'on avait dit, qu'on n'a rien compris et que de toute façon la trésor est à sec. Donc 3 186 000 $, à rapprocher des quelques centaines de milliers de dollars avoués sur le compte escrow, c'est-à-dire un pouillème, c'est-à-dire on est très très loin du compte. Donc, il y a 3 francs 50 hein, sur le compte escroc, concrètement. Et puis, toujours cette donnée qu'on n'est pas, j'aimerais bien que les JB nous donnent le montant de l'effort de guerre, qu'ils financent eux-mêmes, les rénovations, ça, on ne sait pas. Parce que moi, je sais à peu près que ça a coûté plus, on est à près de 3 millions d'euros pour les investisseurs, donc ça, c'est le coût pour la communauté. Le coût pour les JB, il est totalement mystérieux et je vois pas ce qu'il y aurait d'honteux ni de scandaleux ni d'impossible à révéler d'ailleurs. Bon, alors regardons un petit peu ce que donnent les chiffres. 95 380 $49 ont été distribués la semaine dernière, semaine 46. Bien, la répartition des portefeuilles n'évolue guère ou quasiment au point mort. Donc des petits mouvements de vente, bon, très bien, ça fait -3 au total, mais enfin, on a déjà vu ça, hein, des mouvements, vous voyez, ça, c'est tous mes écarts depuis que je mesure ça, depuis que je mesure cet indicateur. Donc, il est certain qu'une grande partie de la communauté commence à se fatiguer et à se lasser. Nous n'avons pas de délai, nous n'avons pas de visuel. Alors, 556 propriétés, on avoue que 35 propriétés ont recouvré un certificat de conformité, c'est-à-dire 6%. Mais aujourd'hui, Realty, depuis 18 semaines, a été incapable, et ça c'est un fait, de remettre une seule propriété dans le circuit productif. Pas une seule. Pourtant, suivant les termes du TRO, dès qu'il y a un COC, ça sort automatiquement du TRO. Il y a certes un petit enregistrement administratif à faire, mais a priori, on peut relouer. Et après, à partir de là, on peut redistribuer. Il serait très bien, même si ça concerne qu'une propriété, qu'on amorce un cercle vertueux et qu'on remette des, des propriétés dans le circuit productif. Parce que là, la confiance, elle est gravement érodée et vous allez voir pour la suite. Alors, je lis des choses absurdes sur le canal anglophone. J'ai lu Le futur est radieux, il y a des loyers qui vont augmenter de 15 à 20%, les propriétés sont réévaluées, etc.
tout ceci, ce sont des conjectures. Je ne suis pas un homme de conjecture, je suis un homme qui croit ce qu'il voit et ce qui est fait en réalité. Et donc, en réalité, sur Détroit, on est au point mort. On a un procès le 27 janvier. Bon. On ne sait pas ce qui va sortir. On n'a aucun budget, aucun timing des rénovations. Et vu le rythme, 35 COC, c'est-à-dire 6% sur autant de temps, ça veut dire qu'il faudra des années avant de remettre le parc à niveau. Est-ce tolérable? C'est à vous, en chacun en ce qui vous concerne, de le décider. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Détroit. Bon, la communication est pas géniale. Les JB avaient une idée formidable, c'est-à-dire de faire des community calls avec sa communauté, de répondre à les questions. Et donc maintenant, eh ben, on ne répond même plus aux questions, au prétexte qu'on ne débat pas d'affaires en cours. Ça, c'est totalement faux. Je vous donne deux exemples. La communauté s'est émue qu'aucun des JB n'ait jugé bon d'être présent à l'audience sur lesquelles il était mis en cause. Comme je vous l'ai déjà expliqué, à mon sens, ce n'est pas du tout une erreur de droit, c'est parfaitement possible. C'est une erreur psychologique. Sur ce genre d'affaires où on nous accuse plus ou moins implicitement de nous défiler et d'être malhonnêtes, il est toujours bien d'être là, ce qui laisse la possibilité, pas l'obligation, mais la possibilité au juge de vous interpeller en tant que défendeur, et quand dire où vous habitez, etc. Non, non, madame le juge, je ne me défile pas, voyez, je suis présent, c'est vrai qu'on a une boîte postale, etc. De répondre tout à fait calmement aux questions du juge. Ne pas être là est une erreur psychologique qui donne l'impression qu'on se défile et dans lequel les avocats de la partie adverse de la ville de Détroit, Tamara et compagnie, jouent très bien leur jeu en disant, regardez, regardez ces pignoufs, on n'est même pas foutu de savoir où ils sont pas là, ils ne s'intéressent pas à leur phénomène, à leur problème. Bon. Donc ça, ils pouvaient parfaitement répondre. Par ailleurs, j'ai de nombreuses fois posé la question, autre exemple, hein, en disant qu'il fallait un petit peu revoir le commercial et arrêter de faire des chèques à des youtubeurs qui sont des puceaux en immobilier pour vendre le produit et qu'il fallait notamment revoir le système de parrainage. Ça n'a strictement rien à voir avec la moindre procédure judiciaire, nous sommes d'accord. Donc, ces questions ont été écartées, éliminées sans autre forme de procès. Résultat, comme beaucoup d'investisseurs, moi, je n'écoute plus les COC, je perds plus de temps. Parce que c'est une idée géniale, mais qui est mal emmenée jusqu'au bout. Et moi, ça ne m'intéresse pas de blablater. Et c'est ce que j'essaye de ne pas faire dans mon petit compte-rendu. Je donne des chiffres, des choses que tout le monde peut voir, je partage des documents. Et bien sûr, je suis ouvert à la critique. Je ne dis pas que j'ai raison sur tout. C'est tellement compliqué. Bien. Euh, Deuxième onglet, vous l'adorez celui-là, les ventes de tokens. Alors, je vais déplacer les ventes de tokens. Là, alors bien sûr, j'ai mis un add-on là, ne comprend pas les ventes sauvages, etc. Effectivement, donc bon, les ventes d'immobilier sont extrêmement mauvaises. Et regardez ce qui se passe. Mais ça, fallait pas être grand clair pour le deviner. Ça fait de nombreuses semaines que vous voyez que seuls les produits de factoring partent. Donc les JB ont tout à fait raison de ne proposer plus que des produits de factoring, parce que l'immobilier, ils n'y arrivent pas, apparemment. J'espère simplement qu'il n'y aura pas un défaut sur le factoring, parce qu'alors là, ça va partir en sucette très très vite. Seulement, ce que je leur reproche, c'est de ne pas avoir annoncé clairement, et il n'y avait aucune honte, on aurait pu le comprendre. Écoutez, l'immobilier, il ne s'écoule plus, parce que des produits qui ne se vendent plus, ça fait du backlog très important, du manque à gagner, ça fait des fonds immobilisés, éventuellement des remboursements à faire, donc c'est ennuyeux. Donc on va faire, le temps que l'orage passe, on va faire que des produits du factoring. C'est ce qu'ils font en réalité depuis au moins plus d'un mois, un mois et demi. Mais il n'y a pas de communication franche, nette, claire. Alors regardons le détail. Donc les gens n'ont pas confiance du tout. Les ventes de tokens
en préconstruction sont tout à fait minables. Puis alors, parfois, il y a des ventes négatives. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui revendent, etc. Donc, ça revient dans le pot commun. Regardez Vervana, Vervana 2, là, parce qu'on a lamentablement foiré Vervana 1. Les gens n'en veulent pas de Vervana 2, hein. Ils n'achètent pas. 36 tokens cette semaine, c'est lamentable. Alors si, il y a un petit peu de Chicago, là, sur les deux de Chicago, parce qu'ils ont dit qu'ils sont en mode glouton. Mais le problème, c'est pas d'être en mode glouton sur Chicago, hein. C'est d'être en mode glouton sur les COC de Détroit qu'il faudrait être. Voilà. Pareil, Faith en Alabama, à cause de Sorel qui est termité, dont on n'a pas de nouvelles. Donc, mais les termites, c'est long, j'en ai eu, hein, je connais le problème. Donc, un mois, ça ne me choque pas, ça peut même durer encore. Bon, bah, s'il y a des termites en Alabama, il y a peut-être des chances que sur Faith, il y en ait aussi. Donc, ce produit-là, sur Faith, bon, il se vendait déjà pas avant. Donc là, il continue de ne pas se vendre. Donc, regardez, il y a eu 6 395 tokens de vendus la semaine dernière dont l'essentiel, 90%, proviennent de la facturage. Les ventes immobilières ne se vendent pas. Les gens perdent confiance, tout simplement. Ils n'ont pas confiance. Donc, on demande au JB toujours la même chose. Je répète toujours la même chose depuis des semaines et des semaines, de reconnaître les erreurs énormes qui ont été faites, d'admettre qu'on est au taquet de ses capacités et de ses possibilités, de se faire aider, apparemment pas par moi, parce que moi je suis un mauvais et un méchant, parce que j'ai tout ça, j'ai critiqué directement, j'ai écrit, hein, mais moi on ne me répond pas, parce qu'on, voilà, ça c'est la méthode de Realty. Dès qu'il y a quelque chose qui dérange, on ne répond pas. C'est pas la bonne méthode. En cas de crise, il faut montrer sa tronche et assumer. Voilà. Et pas être en mode, vous n'avez rien compris, il n'y a que nous qui avons tout compris, on fait les choses comme il faut. Non, les gars, si vous aviez tout compris et que vous faisiez les choses comme il faut, on n'en serait pas là. Donc, il y a des tas de choses qui vous ont échappé en réalité. Vous ne faites pas les choses comme il faut, vous n'avez pas le niveau, c'est de l'amateurisme pur et simple. Ça reste une idée géniale et vous êtes fort sympathique, il n'y a pas de problème, personne ne le dira. Mais là, ben, vous vous emmenez, personne ne sait où vous nous emmenez. Voilà. Et donc moi, je ne mets pas un radis de plus sur vous, sur vos gueules, parce que c'est du suicide à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. C'est tout. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, c'est tout pour la semaine 47. Voilà, c'est plié, il y a des chiffres. Et n'oublie pas, tu télécharges mes chiffres et tu discutes. Et on en discute tous ensemble, voir ce qui serait bien. Ah si, j'ai une idée, pardon. En conclusion, j'avais oublié. Quand on n'est pas capable de serrer un problème aussi gros que Détroit, il n'y a qu'une solution, c'est qu'il faut vendre la moitié du portefeuille. Et moi, c'est ce que je ferais, je vendrais la moitié. Alors attention, vendre. Vendre pas n'importe comment. Il faut déjà qu'il y ait des acheteurs à un prix convenable, c'est-à-dire qui permettent d'absorber au moins le prix d'achat initial plus les rénoves s'il y en a eu. Mais il est pour moi essentiel de se défaire de ce fardeau. Il y a 556 propriétés. Pour moi, on pourrait obtenir l'accord éventuellement de la communauté pour se défaire de 200 propriétés. Parce qu'aujourd'hui, sur le YAM, hein, à moins de se faire rincer de 15%, sur Détroit, c'est pas la peine. Il faut vendre à au moins 20% pour vendre quelque chose. Et puis sur l'ensemble hors Détroit, c'est pas brillant non plus. Il y a plus d'appréciation, ça va souvent -1, -2, -3. Donc il y a de la perte, voilà, voilà, il y a de la perte de confiance. Donc moi, je réduirais la taille du problème en mettant tout ce qui est vendable, fire sale, tout ce qui est vendable, on le vend. Bien sûr, pas n'importe comment et en sécurisant les closings, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas de contestation et que les shareholders ne mettent pas 6 mois à retrouver leur pognon. Voilà, à vos commentaires. Salut!